Bonjour chers signes de Bélier, bonjour et bienvenue. Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que tout le monde se porte bien. Ce tirage va concerner les personnes ayant les planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier. Donc vous aurez les prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes citées. S'il vous plaît, lisez la description au-dessous de la vidéo, en bas. La structure de mon tirage, il faut bien comprendre comment je travaille afin de pouvoir appliquer mes interprétations, mes prédictions à votre situation, à vos situations personnelles. Alors, n'oubliez pas, je m'adresse aux nouveaux visiteurs, hein, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche en bas de la fenêtre avec la vidéo pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Nous allons faire donc aujourd'hui le taroscope pour le mois de juillet. Pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier, si vous avez seulement ascendant en Bélier, la surprise du mois pour ascendant en Bélier se trouve ici, donc dans le bloc séparé. Visitez mon site web Astro Ésotérique Pro pour voir la liste des services avec leurs tarifs et la liste des modules éducatifs payants si vous êtes intéressé par la formation en astrologie et en tarot. J'utilise pour la croix centrale de tirage les 22 arcanes majeurs du tarot de Thoth, T-H-O-T-H, de Aleister Crowley. Le reste, comme d'habitude, arcane majeur mineur de Rider-Waite dans la position droite. Conseil et avertissement se trouvent chez Keeper. Le symbole nous aide à creuser dans plus de détails. Et la surprise de la période pour ascendant en Bélier uniquement se trouve chez Lenormand. Il y aura notre oracle aussi pour les 2 phases lunaires du mois. Votez pour vos vidéos. Je comptabilise les likes et les réactions sur les vidéos des taroscopes du mois précédent, ainsi que sur les vidéos Astro Tarot 2022. L'analyse des transits et le tirage annuel pour vos planètes personnelles en Bélier. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, je partage le lien vers cette vidéo très longue et complexe quelque part par ici. Alors, nous sommes déjà au milieu de l'année, donc, cher Bélier, qu'est-ce qui va vous arriver en juillet? Je pense que j'ai tout dit hein, pour l'introduction, l'état actuel des choses. Donc, on coupe d'abord le jeu de Aleister Crowley. Qu'est-ce que nous avons en bas? Au-dessous, il y a le diable. Oups, il commence à pleuvoir un petit peu. J'espère que ça ne va pas nous déranger trop. Saison de pluie. En Costa Rica, ça pleut tout le temps. Il pleut. Bon, de temps en temps, il pleut pas, mais parfois, c'est pas évident de trouver un moment de libre pour enregistrer les vidéos. Alors, les situations, donc l'énergie de fond, situation de critique, de dépendance, d'attachement maladif ou lien toxique, manque de la marge de manœuvre, de libre arbitre. Donc, attention, ici, nous allons voir donc, le diable, addiction, tentation. L'état actuel des choses, avec quelles énergies vous rentrez dans le mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons ici? Le décès, ça c'est le système de Crowley, l'arcane numéro 11, c'est la force. Tandis que chez Rider-Waite, la force c'est le numéro 8 et la 11 c'est le jugement, n'est-ce pas? On ne s'attache pas à la numérotation, on regarde le nom de la carte. Donc, le décès, c'est la force, hein, le désir. L'impact des circonstances, des événements du passé antérieur, la tour, le passé récent, la lune, elles sont difficiles vos cartes ici, et le zénith, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif, l'ermite en plus, vous voyez, les cartes qui ne sont pas faciles, hein. Ok.
Donc, la force pour le présent, la situation, les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous oblige d'être fort, résistant, persévérant. Je dis au masculin, c'est générique, n'est-ce pas? De contrer les circonstances, de contrer la volonté des autres. Il n'y a pas... Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas vous détendre, il faut vous mobiliser au maximum. Vous mobiliser au maximum et insister, foncer, forcer et surtout ne pas lâcher prise, ne pas vous laisser abattre, vous laisser permettre aux autres, à la personne à laquelle vous vous opposez, de vous, savez, d'être vaincu, d'être têtu, hein. Donc, force supplémentaire particulière à appliquer, les efforts spécifiques, les efforts, plusieurs fois plus que d'habitude, on applique les efforts. Le symbole, qu'est-ce qu'il va nous dire concrètement? Oh là 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 là. La force que vous allez devoir appliquer concerne surtout et avant tout une relation, regardez, l'Eros, Mars, Bélier, Vénus, Balance. Le Phénix, Pluton, Scorpion, Uranus, Verseau. Et la culpabilité, bon, l'unicorne, les Russes appellent cette carte l'unicorne. Mars, Bélier, qui est doublé ici, vous voyez à gauche. Et Mercure, Vierge. Donc nous avons ici une situation d'attraction, d'attirance mutuelle. Ça peut être le travail, si vous écoutez cet horoscope, pour Mars en Bélier. Quelque chose que vous désirez avec toute vos tripes. Pour les amours, bien sûr, c'est l'envie sexuelle, la passion, le désir sexuel et envie de vivre. En plus, c'est réciproque. Et cet échange passionnel, ça peut être aussi une relation passionnelle avec votre projet d'affaires, avec votre travail, qui vous transforme, ou Phénix, qui est en train de se transformer, change de forme, de format, et peut-être, l'unicorne, vous vous sentez, et ça peut être un échange, relation un petit peu, la manipulation a lieu, dans le sens où l'autre personne vous fait tout pour vous faire sentir coupable, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas à un certain niveau, que vous n'arrivez pas à investir dans cette relation, de vous investir pleinement. Vous devez, avec la force ici, le désir, il y a le désir, le deseo en espagnol, c'est le désir, et nous avons ici l'éros, oui, le désir. Pour maintenir cette flamme, afin de maintenir cette flamme en vie, que ce soit l'amour pour votre travail, la passion pour ce que vous faites, le désir sexuel pour le partenaire, il faut être fort, il faut... ça ne se fait pas tout seul, il faut vous appliquer davantage dans le processus. Et soit cette relation, cet échange passionnel vous transforme en vous, les deux, vous et la personne, comme vous voyez cette résurrection, comme le phénix. Parfois, peut-être, vous pensez que vous marchez à bord de l'abîme, Pluton, Scorpion, que vous risquez de tout perdre. Vous sentez que ça doit être fini bientôt. Hein. Je ne sais pas si ça va continuer. Hein. Donc la transformation, ça transforme vous. Et en ayant peur, ça vous transforme vous. En ayant peur de perdre ce que vous avez, parce que c'est tellement passionnel, c'est tellement chaud, c'est tellement ardent, que vous dites c'est trop, c'est un peu peut-être trop. Donc si l'eau bouillonne, quand l'eau arrive au stade de bouillonnement, à un moment donné, elle se transforme en vapeur, n'est-ce pas? C'est le processus, les lois de la physique. Soit cet échange passionnel et très troublant
transforme votre psychisme, votre état psychologique, votre état émotionnel est vraiment perturbé, soit cette relation se transforme dans quelque chose qui n'est pas un échange vraiment équitable, parce qu'il y a une question de conquête d'un côté, Mars, Bélier, parce que si nous avons un guerrier, mais Mercure Vierge, c'est le calcul, n'est-ce pas? Donc, attention à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre si l'un des deux... Oh, le tonnerre. Si l'un des deux désire l'autre plus, par exemple, ou manipule l'autre davantage. Donc, il y a, à mon avis, il y a une sorte de déséquilibre et rapport de force, hein, parce que le décès ou le désir, c'est le rapport de force, la passion soit, mais c'est très intense et ça peut être même un peu trop intense. Ok, on regarde davantage qu'est-ce qui se passe, on creuse plus. Ici, dans le passé, la tour. Passé antérieur, ça peut remonter, vous savez, à très longtemps, quoi. Passé antérieur, c'est ce qui influence les événements du présent. La tour, soit c'était une rencontre avec cette personne avec qui vous vivez les situations de l'éros, la passion, rencontre surprise soudaine, comme un choc, le choc de votre vie, soit peut-être un conflit ou une rupture. Pas forcément avec cette personne-là, avec quelqu'un d'autre dans le passé. Ah, qu'est-ce que c'est beau ça, le tonnerre tropical. C'est rafraîchissant là, c'est très rafraîchissant. Et le chien a peur du tonnerre. Ok. Donc on confirme la tour, qu'est-ce que c'était? Ah bah oui, vous voyez. Oh là 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 là. Vous, pour une femme Bélier, c'est vrai que peut-être, je pense pas que, quoique ça peut être les deux, si c'est cette même personne qui est représentée dans la carte l'éros, vous avez, quoique non, à mon avis, non. Dans le passé, il y avait une autre personne pour une femme, un autre homme que celui-ci. Pour une femme Bélier, il y avait une relation méga, regardez le sexe partout, passionnel, sexuel, vraiment de codépendance, où il y avait cette esclave de votre désir, et franchement, le tonnerre, il confirme que mes cartes disent la vérité, hein. Moi je perçois ça comme un signe du ciel. Vous avez vécu une rupture abrupte, peut-être le choc, un revirement, ça vous a décoiffé, la transit d'Uranus, l'arrêt d'un lien très passionnel, mais c'était peut-être quelque part même malsain. À mon avis, c'est une personne différente que celle avec qui vous vivez l'histoire présente. Oui, ça n'a pas avancé. Il y a beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, même peut-être superficiels, en plus du rapport sexuel pourquoi j'ai l'impression que c'était malsain, c'était pas sain. Vous ne sortiez pas du lit, par exemple. Mais ça n'avançait pas plus loin que ça, hein. Globalement parlant, si on parlait de la stratégie globale, du scénario global. Ça n'a pas avancé plus loin que ça. Mon Dieu, le tonnerre. C'est vraiment spécial, quoi. Et pourtant, quand je me suis assise pour enregistrer, il y avait du soleil, quoi. Maintenant, le chien s'affole parce qu'il y a le tonnerre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà où je vis, quoi. Désolée. Donc, c'était terminé, hein. Ça n'a pas avancé avec ce roi de Pentacle. Donc... Et on va déplacer comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans le passé récent, la Lune, regardez. Si nous parlons puisque nous parlons de ce héros qui fait partie de votre présent, là, maintenant, peut-être avec cette personne-là, avec qui vous vivez la passion, avec qui vous partagez le désir, la passion, il y a la Lune. Donc, il y a, pour moi, cette carte est tellement difficile. C'est éloignement, déménagement, ensemble, hein, éloignement par rapport à quelque chose, par exemple l'environnement commun, les fréquentations communes. Donc vous deux, vous éloignez ensemble d'un certain point de repère. Soit il y a le sentiment récemment que vous vivez aliénation,
hostilité et que ça ne fonctionne plus, ou beaucoup de peur que ça ne fonctionnera pas. Parce que, vous savez, quand on regarde, on dit en russe, les yeux dans les yeux, voilà, de près, quoi. On ne voit pas le visage. La perspective globale, on a du mal à la voir parce qu'on voit seulement ce qui est, voilà, à 2 mm de notre nez, quoi. Donc peut-être vous étiez tellement plongé depuis quelque temps, c'est ce qui vous accompagne au présent, les énergies du présent, dans c'est dévorant, cette passion, qu'à un moment donné, quand vous vous réveillez, vous dites, oh mon Dieu, je suis en train de perdre à moi-même, quoi. La lune, donc il y a ces émotions, expériences émotionnelles troublantes, concrètement, la lune, le chariot et deux bâtons. C'est notre carte de départ du chemin, d'un voyage entrepris, d'un mouvement, véhicule, voiture, avancement, trajet, dans une nouvelle direction. Alors je me demande, est-ce que c'est l'envie ou les circonstances vous poussent à changer de décor, d'environnement ensemble avec cette personne-là, parce que n'oubliez pas que cette carte méga puissante, elle décrit, c'est plus puissant que deux de coupe, donc similaire, mais encore plus puissant. Maintenant, est-ce que vous voulez partir, vous éloigner de la personne parce que vous vous réveillez, vous dites, je suis en train de perdre moi-même dans cette histoire d'amour passionnel, même avec votre travail, hein, dévorant, histoire dévorante, et je perds tous mes moyens, il faut que je m'éloigne un peu. Hein. Oui, il y a un certain dilemme. J'ai du mal à dire, est-ce que vous avez envie de partir avec cette personne ailleurs ou vous éloigner de la personne. Mais de toutes les manières, il y a beaucoup de crainte ici, beaucoup d'appréhension, beaucoup de phobie qui remonte à la surface, surtout liée, voilà, à vos souvenirs de cette histoire du passé. Hein. Vous ne voulez pas que ça se termine comme ça s'est terminé ici, parce que c'était tellement fort, c'était brûlant, ça brûlait, que ça se terminait trop vite, peut-être trop rapidement. La tour, le diable, le roi de Pentacle. Peut-être vous dites, il faut qu'on prenne de la distance pour que ça ne se termine pas comme l'histoire du passé. Hein. Vous avez au zénith la carte de l'ermite, mais c'est ce que l'oracle vous conseille, en fait, si vous voyez bien, de prendre la distance. C'est de vous retrouver vous-même, de retrouver votre autosuffisance, de trouver la source intérieure de satisfaction, de joie, la sagesse, de laisser ce diable, la passion derrière, un peu vous dessouler, si vous voulez, voilà. Vous dessouler, revenir à une vie sobre, sobriété, retrouver la sobriété. Hein. Donc l'ermite ici, hein, l'arcane numéro 9. Donc le conseil global de la période, c'est de prendre du recul et regarder si ça s'applique à tout ça, à votre vie amoureuse, c'est de sortir un peu de ces ébats, les ébats amoureux, et de vous occuper du travail et de votre situation financière. Hein. Pensez à votre stabilité et comment on peut travailler et penser à améliorer la situation financière si on est complètement perdu dans une relation et on se donne à fond. On s'oublie dans le partenaire, on oublie soi-même. C'est de retrouver l'ermite, s'il vous plaît, hein, parce que là, vous êtes en train de perdre tous vos moyens. Là. Remettez ça un peu pour plus tard. L'amour, le désir ne va pas disparaître. Juste comme sortir de cette ambiance, de ce cas de figure, parce qu'il y a un risque de brûlure. Ça risque, si ça devient tellement intense, comme c'était dans le passé avec cette autre personne, ça risque de s'arrêter du jour au lendemain. Parce que l'eau qui bouillonne, l'eau bouillante se transforme à un moment donné dans la vapeur, disparaît, devient la vapeur. Donc ici, il faudra penser à votre famille, tournez-vous vers la famille, les valeurs familiales, l'argent familial,
reprendre le travail, vous focuser sur d'autres choses que l'amour, le sexe, ouais. Si c'est pour si ça s'applique au travail, c'est que sortir un peu de, ne pas être obsédé par ce que vous faites et il faut vous tourner vers autre chose un petit peu. Retrouver l'ermite, ça c'est l'objectif de la période, c'est le conseil global central. Restez un peu on your own, livrez à vous-même, seul, quoi, sage, autosuffisant, rafraîchir la tête. Les 3 décans, pas de naissance de bélier, mais les 3 décans du mois, du 1er au 9, du 10 au 19 et au 20, 31 juillet. Les événements. Vous pourrez recevoir ici des nouvelles qui vont apaiser les esprits. Pure information. Certaines informations, vous commencez à réfléchir clairement, d'une manière plus lucide. Il y a la calmie, vous vous calmez un petit peu ici. L'eau est en train de se refroidir là. Parce que avant, vous communiquez, vous ne communiquez qu'avec le cœur, même si c'est même pas le cœur, c'est le pur sexe ici, le désir. Maintenant, il va s'agir dans le premier décan de la pure information qui entrera, juste les faits, vous allez voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité, sans illusion, des messages qui arrivent, messagers ici, des messages, et vous mettez de l'eau dans votre vin, voilà. Le vin ici, il est comme à 15 degrés, 15%, comme les vins italiens sont très forts toujours. Vous diluez le vin avec de l'eau ici, hein, et ça arrive grâce à une certaine information qui va entrer. Vous allez apprendre quelque chose, ça va vous rafraîchir la tête un petit peu. Peut-être une femme plus âgée va vous donner des conseils. Et calme-toi là, il faut que tu te sois là dans un seau, dans le bain avec la glace, quoi. De la glace. Vraiment, c'est ce que je vois ici. Quelque chose va vous faire descendre sur terre. Une remarque d'une femme mature. La personne avec qui vous vivez cette passion va vous dire quelque chose, va se comporter d'une manière spéciale, spécifique, qui va vous faire vous dessouler un petit peu. Vénus-Mars en bélier rétrograde, le cas supplémentaire, c'est 5 d'épée. Oui, vous voyez, sentiment d'échec pour vous, clairement, là, et nettement. Que je me suis trop enfoncée dans le... Je suis allée trop loin dans la forêt là, tropicale. Je me suis perdue dans la jungle, dans la taïga en Russie. Et là, on me fait revenir à la réalité. Parce que j'ai complètement perdu, j'étais aveuglée par ma passion. Et là, sentiment d'échec, non, c'est pas vraiment comme ça. Il y a des moments, certaines facettes de la situation que je ne voyais pas auparavant. Amertume, un petit peu amertume. Mais ça ne veut pas dire que c'est la rupture, vous savez. Le vrai amour, c'est que c'est le feu qui brûle à petit feu. Voilà, c'est pas une flamme. Toute grande flamme, elle s'éteint à un moment donné, hein, rapidement. Plus c'est grand, plus ça s'éteint facilement, rapidement, je veux dire. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19 juillet. Ici, pour les femmes bélier, bon, si c'est votre énergie, reine de coupe, alors, en fait, ça reste toujours, ça symbolise toujours la réceptivité, la sensibilité, la sensualité. Donc, ce que vous changez pour cette stratégie-là, je ne pense pas, parce que vous êtes comme ça déjà depuis longtemps, vous êtes comme ça, vous êtes en plein dedans. La tête ne fonctionne pas, vous ne réfléchissez pas lucidement, vous nous faites écouter, vous agissez en fonction de votre état émotionnel, en fonction de ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire. Peut-être pour un homme, à mon avis, vous vous calmez, on vous rafraîchit la tête un petit peu et vous remarquez une autre personne ici, une autre femme. Si pour un homme,
c'est vous et une femme avec qui vous vivez le diable, le diable, je veux dire la force, la passion. Pour un homme, bélier, vous remarquez une autre personne. Par rapport à la personne actuelle, il y a comme une petite douche froide. Ah, l'air frais qui souffle, ça me permet de activer mon Mercure et ne pas... Donc Mercure, la fonction de Mercure, analyse et synthèse. Ici, vous remarquez une autre personne à l'horizon. À mon avis. Pour une femme bélier, ça se peut que c'est une amie, parce que à mon avis, c'est pas votre énergie. C'est une amie qui vous fait voir les choses différemment. Elle vous indique, elle vous aide à comprendre que oui, vous pouvez continuer à avancer dans cette même direction avec cette personne-là, mais il faut freiner un petit peu. Elle vous donne des conseils du genre qu'il faut être plus pragmatique et ne pas et contrôler un petit peu ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on se comporte. Vénus-Mars en bélier rétrograde. Vous voyez, on vous conseille, pour un homme, c'est cette femme qui vous fait voir, reine de coupe, nouvelle personne, qui vous fait voir votre relation actuelle d'une manière différente. Elle vous conseille de mettre les points sur les i, même de vous éloigner un petit peu, de repousser même un petit peu la personne. Pour une femme bélier, ce sont les conseils qui viennent d'une autre femme, qui vous dira que si vous voulez que ça marche dans le futur, il faut vraiment maintenant mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et même parfois dire non, si la personne vous invite à un rendez-vous, tiens, on se voit ce soir, non, je suis occupée. Ce sont les conseils de cette femme, voilà, que vous allez recevoir, parce que vous avancez trop vite, vous risquez de vous enfoncer dans un mur et vous casser la figure, hein. Considérons les énergies du présent, là. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 31 de juillet, ça c'est votre énergie. Pourquoi qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'une bougie. Ça c'est votre énergie femme bélier. Là vous dites ok, maintenant c'est vrai que j'attends. Je constate, je suis d'accord que j'ai avancé jusqu'au présent trop rapidement, trop vite, à 200 à l'heure. Là, c'est votre prise de décision consciente. Vous dites non, c'est trop tôt là. Il y a des lois de la physique, on ne peut pas avancer à la vitesse de la lumière. La lumière, c'est la lumière qui avance, avance à la vitesse de la lumière. L'homme, non. Donc... si on essaie d'avancer à la vitesse de la lumière, on se retrouvera au final dans une dimension, autre dimension. On disparaîtra en fait dans le néant. Et ici, c'est vraiment le freinage là que je ressens. Stop, 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 doucement. Oui, et si on est patient, si on attend suffisamment que le fruit mûrisse, après, il y aura des changements radicaux, une proposition, une offre que peut-être vous voulez tant, vous voulez tellement en ce moment. Mais sauf que vous allez trop vite. Donc, il y a je vois cette image de freinage là. On réduit la vitesse. Vénus-Mars rétrograde en bélier, vous voyez, vous tournez vers d'autres personnes. Il n'y a pas que celle-là là, avec qui vous vivez la passion. Vous allez vers les autres, les amis, les collègues. Vous sortez de voyez, l'ermite. Vous prenez la distance, vous retrouvez l'autosuffisance par rapport à la personne avec qui vous partagez cet échange passionnel. Et en plus, vous donnez à d'autres activités. Il n'y a pas que l'Eros là qui est sorti en premier. Elle est belle cette carte, oui. Mais dans votre cas, c'est très destructeur parce que vous perdez vous-même, vous perdez le contrôle de la situation. Et ça risque de se transformer dans la perte du contrôle du volant du véhicule, ce qui peut provoquer un accident. Donc appliquez ça si c'est Mars en bélier pour le travail aussi. Donc si vous faites quelque chose et vous oubliez d'autres domaines de la vie et vous dites oh oui c'est le travail de mes rêves, vous êtes en plein dedans là,
pourrez faire trop et puis on vous accusera que vous voulez prendre la place du chef, par exemple. De manière que ce sera un déséquilibre si vous vous impliquez trop dans ce que vous faites, que ce soit les situations familiales, amoureuses ou professionnelles. Et les cartes crient de tous les côtés qu'il faut freiner, mettre de l'eau dans son vin. Vous terminez le mois de juillet, comme en rentrant dans le mois de août, il y a beaucoup de gens autour de vous, là, vous voyez. Pour les femmes, pour les hommes, bélier, il y a encore une autre femme ici. Il y a encore un personnage. Pour les hommes béliers, en plus de ces 3 reines ici, hein, coupe de bâton, il y a encore celle de pentacle, et puis 3 de coupe. Il y a les sorties, socialisation, nouvelles rencontres. Peut-être vous vous dites, ok, vraiment là, il faut que je sorte du lit avec ma partenaire, il faut que je sorte dehors, que je fréquente les événements culturels. Et là, parmi ces personnes-là, vous allez rencontrer encore une autre encore femme différente de celle-là. Mais peut-être ça ne va pas passer, il n'y aura pas d'étincelle, le courant ne passera pas, elle ne va pas vous enflammer, vous exciter tellement, à tel point. Dans la même mesure que il n'aura pas le même effet que cette personne-là avait ou a sur vous maintenant, mais néanmoins, ça vous permet de vous distraire un petit peu, voir d'autres choses, ce qui se passe dans la société, dans votre ville, dans votre vie. Donc ici, il n'y a quand même pas d'attirance particulière, juste la présence d'autres personnes autour de vous, comme la socialisation, d'accord? Allez, non, on freine là, le vin, c'est trop, 15%, c'est trop le vin. Vous pouvez, ce sera trop d'acidité pour l'estomac. Ouais, vous êtes allé trop vite dès le début. Maintenant, encore, nous allons rajouter le conseil, parce que le conseil de base, c'est l'ermite. Arrivé à la carte au zénith. 10 de pentacle, 8 de pentacle. Pensez à vos valeurs, à vos finances, à votre travail, si vous êtes oublié dans l'amour. Mais le conseil de qui perd? Quel est le conseil de qui perd? Mauvaise santé et le travail, le labeur. Arrêtez oui, le conseil c'est de dire stop, de vous allonger dans le lit c'est ce qu'on fait quand on est malade. C'est de dire je n'ai plus de force, de arrêter de travailler. Si ça s'applique à l'amour, c'est de sortir du lit littéralement. Si c'est pour le travail, pour Mars en bélier, comme je disais tout à l'heure, allez voir ce qui se passe à l'extérieur du bureau, là. Dehors, dans d'autres domaines de votre vie. Il faut arrêter d'être absorbé par cette activité, qu'elle soit activité professionnelle ou relation amoureuse, parce que sinon vous faites trop. Là, même ici, les cartes disent la même chose, ça résonne. L'anti-conseil, l'avertissement. Pour les femmes, la personne avec qui vous vivez cette histoire, ça c'est votre partenaire sexuel, votre patron si c'est pour le travail. C'est vrai que celui qui ressort ici, mature man, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, comme l'empereur, en mature. Il sait comment gérer la situation et il pourrait vous mettre la pression. Attention, ici, ce ne sera pas aussi facile pour vous de libérer de ce lien qui vous rend carrément esclave. Parce que même pour les femmes, cette carte-là veut dire ici qu'il faut aller voir les copines, hein, aller visiter votre soeur ou la cousine, hein, sortir du lit. Je reviens toujours à cette image. Pour un homme ici, attention à ne pas devenir trop contrôlant et oppresseur, despotique. Parce que c'est vous qui vous générez et vous émanez cette énergie de la passion et de désir, et ça peut étouffer votre partenaire femme.
Donc, il faut aussi pour l'homme, le conseil, pareil comme l'ermite, c'est de renoncer à cette envie, ce désir de contrôler, d'imposer votre scénario à la partenaire. Donc, il y a un énorme déséquilibre ici, au niveau du désir, de la passion. Donc, il faut que ça doit être absolument dilué avec de l'eau, là, ce vin trop fort. Maintenant, il nous reste encore quelque chose, cher Bélier, 2 phases lunaires. Et pour ça, de moi, et on va tirer les 2 cartes de l'arcane, des arcanes majeurs, du tarot Osho-Zen. Donc, je vous rappelle rapidement, à la fin de juillet, le 29 juin, il y a eu la nouvelle lune en cancer, dans 7-22 de cancer. Mais au mois de juillet, il y aura la pleine lune en Capricorne le 13 juillet. 21 degrés de Capricorne, 13 juillet, ça correspond au 2e décan. « 13 juillet, 20h37 du soir, heure de Paris, la lune en Capricorne. Le conseil de Osho pour vous, c'est conditionnamento, ça c'est le diable numéro 15. Hein? Vous voyez, on vous ouvre les yeux ici sur l'obsession par ce que vous faites, que ce soit le travail ou l'amour. Donc, il vous faut vous déconditionner. Vous libérez des conditionnements. Attends, je cherche ici conditionamientos. Voilà, regardez, c'est vraiment incroyable. L'Osho dit ici que vous abandonnez votre personnalité, vous oubliez. Vous n'êtes pas capable d'encontrer tu individualité, de rencontrer votre vrai soi. Vous l'avez perdu, totalement, complètement perdu. Votre authenticité, votre tête ne fonctionne plus. Parce qu'il y a une obsession et la dépendance du processus dans lequel vous êtes impliqué. Parce qu'il n'y a pas de... C'est disproportionné. L'individualité doit être tout le temps. Donc la conscience solaire, le contrôle mental, ça déséquilibre votre existence. Bon, ici, met l'accent sur la société qui impose les filtres sociaux, etc. Il dit que la société veut que ses membres soient les esclaves, que les gens ne soient pas libres, d'accord? Que les gens veulent l'obéissance. Mais ça, c'est le conseil de Osho par rapport à la société, parce que c'est très philosophique. Mais dans votre cas, regardez comme c'est incroyable. Vous lui permettez à l'autre, hein, que ce soit le patron ou l'amant, de vous contrôler. Et vous répétez, vous rejetez dans le même pattern, le même modèle que dans le passé, vous avez déjà vécu ça. Et ça risque de mal se terminer si vous ne prenez pas la douche froide, si vous ne prenez pas du recul par rapport à ça. Et ici, il y a cette femme-là, que vous soyez un homme ou une femme, Bélier, qui va vous ouvrir les yeux sur cette dépendance maladive, sur cette perte. Oups! Oh mon Dieu! Vous voyez qui c'est? C'est un insecte. Ah, comment on appelle ça en français? Oh mon Dieu, il est venu me dire bonjour. Ah, non, tu vas te brûler. Aïe! Oh mon Dieu, d'où il est venu? Comment ça s'appelle en français cet insecte? Attendez, je vous dis tout de suite. Parce que je ne suis pas sûre en français. Mais franchement, vous les béliers, vous avez eu le chien, la menthe. Menthe, M-A-N-T-E. Oui, c'est la menthe religieuse. L'insecte. Comment il est venu? D'où il est venu? Tout est fermé. Là, il est parti par la fenêtre. Vous, franchement, les béliers, vous avez eu le tout aujourd'hui. La pluie, le tonnerre, le chien, la menthe, M-A-N-T-E, l'insecte. Vous avez vu? C'est fou, ça. Quel tirage! Donc, j'essaie de reprendre le fil de la pensée. C'est que
J'ai déjà perdu le fil, mais vous avez compris, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Donc, quelqu'un essaie de vous, voyez, cet homme mature, là, pour les femmes, essaie de faire de vous un esclave de ce désir que vous partagez avec la personne. Donc, il faut absolument briser ces chaînes-là qui vous rendent esclave. Et d'où est venu cet insecte? Je ne sais pas, tout est fermé. Deuxième phase lunaire du mois. Cher Bélier, c'est 28 juillet, la nouvelle lune en Lion, dans 5:38 de Lion, 19:54 du soir. Ça, c'est le troisième décan. C'est là où vous avez pour les... D'ailleurs, oui, pour les femmes Bélier, ça c'est votre carte, je n'ai même pas dit. Hein. Si, j'ai dit. Donc ici, vous dites, ok, maintenant je fais l'effort et j'attends. Donc, vous reprenez le contrôle, à mon avis, vous calmez, le contrôle sur votre vie. Ici, il y a avance. Numéro 11, ça c'est le jugement. Numéro 11, le jugement. Et Osho, ça c'est, attendez, avancer, n'est-ce pas, le jugement. Il faut travailler sur les blocages, transformer les blocages. C'est ce qui vous permettra d'avancer. Le zen ou les méditations pourraient vous aider à surpasser le chaos, passer par-dessus du chaos, combattre le chaos, traverser le chaos, traverser la nuit obscure de l'âme. Et la nuit obscure de l'âme, c'est le diable que vous avez déjà vécu au passé, hein, vous savez déjà ce que c'est. Donc, ça vous permettra, si vous transformez donc, les énergies chaotiques, vous centralisez, vous trouvez la stratégie centralisée, vous devenez dans ce cas équilibré, discipliné, d'accord. Et le lever du soleil, le matin, le lever du soleil n'est pas loin, hein. Avant que tu puisses avancer, il faut d'abord, afin de voir le lever du soleil, il faut d'abord avoir traversé la nuit noire, sombre de l'âme. Hein. Et c'est comme le prix à payer si vous voulez avancer, il faut regarder dans l'intérieur de vous-même, de voir ces facettes obscures. C'est comme, il faut accepter ici que oui, vous êtes tombé dans une dépendance de cette histoire passionnelle, professionnelle ou amoureuse, et que vous pourrez voir la lumière du soleil, la lumière du jour uniquement si vous êtes en mesure d'accepter que oui, je me suis perdue, mais je me libère de cette dépendance maladive. Mais oui, il faut accepter que j'ai perdu ma personnalité, mon individualité, je me suis oubliée. C'est à ces conditions-là que vous puissiez avancer. Donc avoir le numéro 11, ça c'est le jugement, donc changement de votre vie et l'avancement. Voilà, cher Bélier, c'était un tirage très tumultueux avec plein de facteurs extérieurs qui m'ont perturbé, mais bon, j'ai fait le montage. Hein. Et c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier pour juillet 2022. Ascendant en Bélier, votre surprise. Quels événements vont vous surprendre, à quoi vous ne vous attendez pas? La loupe, l'ours et les rats. Concernant une personne âgée, le père, le patron, le mari, vous allez pouvoir découvrir certains détails, certaines facettes de son caractère, apprendre des nuances, les petites choses que vous ne voyez pas, vous ne connaissiez pas avant. Et peut-être ça va vous mener à la perte de relation, de lien avec cette personne-là. Ou il y a une maladie pour un homme âgé, il va faire des analyses
médical, les examens, les tests, vous savez, quand on regarde dans le microscope, hein, prise de sang, tout ça, on analyse des choses dans le laboratoire et le résultat, ce sera peut-être un problème de santé, une maladie. Ça, ce n'est pas exclu parce que ça fait partie de la vie et puis la conséquence de cette prise. Donc, par la suite, qu'est-ce que ça va devenir plus tard? Donc, il y a la cigogne et l'enfant et ça va s'arranger parce que s'il y a une rupture de relation avec un homme qui va vous décevoir parce que il va montrer certaines traits de caractère que vous ne voyez pas auparavant, et ça se peut qu'il y a comme rafraîchissement. Vous reprenez la relation, mais d'une façon complètement totalement différente. Il y a le renouveau, il y a un renouvellement de la même relation, mais différemment. Vous allez balayer tout ça. Si c'est un problème de santé pour une personne âgée suite à un examen médical, il y a la solution, il y a les changements heureux grâce à, par exemple, nouveaux traitements, nouvelles technologies de traitement, nouveaux types d'interventions qu'on n'utilisait jamais dans le passé auparavant. La science avance, n'est-ce pas, avec le temps. Donc ça va se bien terminer. Il y a la guérison, mais avec les traitements qu'on n'a jamais essayé, par exemple, auparavant pour cette personne-là. Donc ça s'arrange, ça finit bien. Cher Bélier, merci pour votre patience. Désolée pour ces facteurs dérangeants, au début surtout, qui m'ont empêché d'enregistrer correctement la vidéo. Mais bon, je vais faire le montage. Prenez soin de vous. À très bientôt, à la prochaine. Je vous embrasse très fort. Au revoir.